Hop, super. Allez, on va fermer les yeux, prendre une grande inspiration pour remplir complètement nos poumons et expirer complètement par la bouche. Complètement, on souffle, on souffle, on souffle. On va refaire ça 3 fois pour bien nettoyer les poumons, pour redonner de l'air frais. Inspirez par le nez, complètement, je remplis mes poumons et j'expire par la bouche jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et une troisième fois. Et j'expire doucement, je laisse le souffle sortir naturellement. Et vous pouvez revenir à une respiration naturelle. Et ici, je vais poser mon attention sur mes narines, l'entrée de mes narines, et j'observe l'air qui rentre, l'air qui ressort. Observe la douceur de ce mouvement. Observe la température peut-être de l'air, un petit peu plus frais quand il entre, légèrement réchauffé quand il ressort. Et je fais juste une parenthèse pour dire que si vous vous sentez pas bien dans cette posture, rajoutez un petit coussin sous les fesses, Françoise, par exemple. Tu dois être à l'aise dans cette posture et tu tiens tes jambes, donc vraiment il faut l'être le plus haut possible. Ouais, super. Et ici votre dos est droit, votre colonne est allongée. Et si vous sentez des tensions dans cette posture, vraiment la prochaine fois, n'hésitez pas à mettre un ou 2 petits coussins sous les fesses. Parce que c'est vraiment très important que cette posture soit confortable. On revient à l'entrée de nos narines et on va pouvoir ouvrir cette session avec 3 fois le son Om. Et donc vous allez pouvoir mettre, si vous le souhaitez, vos mains en Anjali Mudra devant le cœur. Expirez complètement et inspirez pour le premier Om. 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 Vous pouvez frotter vos paumes de main ensemble pour créer de la chaleur, de l'énergie et poser vos paumes de main sur vos paupières le temps que vous voulez pour apaiser les paupières, peut-être pour sentir un début d'énergie qui monte.
et reposez vos mains sur vos genoux et ouvrir les yeux. Je vous montre juste un truc par rapport à cette posture, qui est censée être, par exemple, ce qu'on peut appeler la posture, la posture facile, la Sukhasana. Donc vous connaissez, le lotus, avec, les les jambes croisées comme ça, que tout le monde ne peut pas forcément faire. Mais là, vraiment la posture, easy, la simple, c'est que vous avez vous avez le talon du pied droit ou du pied gauche qui vient se mettre devant votre pubis au sol et votre jambe, vous voyez comme ça, et votre autre jambe qui vient se mettre devant l'autre. En fait, il y a pas de croisement. Il y a pas forcément de croisement. C'est vraiment les bon, alors je sais que c'est pas forcément facile pour l'ouverture des hanches, vous pouvez être comme ça, mais vraiment vous pouvez décaler en fait, vos 2 pieds sont posés sur le sol. Ça, c'est aussi une option de cette, posture, confortable et simple, comme ils l'appellent. Voilà. Allez, on va commencer, par, la tête, mais on va commencer par la tête et puis continuer par un mouvement un petit peu plus grand. Donc on va, commencer par baisser la tête vers l'avant. On est juste dans l'échauffement ici. La tête vers l'arrière, en avant. On peut faire ça les yeux fermés aussi si on veut, toujours en essayant de poser sa conscience sur les petits tissus qui bouge en même temps qu'on bouge notre tête, qui tire, qui glisse peut-être dans le dos quand on baisse la tête vers l'avant. Peut-être on va ressentir ici des petites tensions, des douleurs, dans le dos. On les accepte, on les observe. Et puis au prochain mouvement de la tête vers l'avant, vous allez pouvoir arrondir le dos et baisser votre tête pour peut-être venir vers l'avant et peut-être essayer de toucher le sol avec votre tête. Et hop, on va remonter et avec la tête, ouais. Remonter tranquillement et avec la tête vers l'arrière, ouvrir un peu la poitrine. Ici, on est juste il y a pas de posture obligatoire, c'est vraiment juste on vient dérouler la colonne, enrouler la colonne pour vraiment la réveiller. Donc on descend, vers l'avant jusqu'à ce vraiment là, on reste dans le confort. Ça vient juste un petit peu réchauffer le bas du dos, les hanches, la nuque. Vers l'avant, peut-être aussi les genoux, les mains, les bras, mais voilà, juste vraiment ce petit mouvement comme ça. La tête vers l'arrière doucement, on ouvre la poitrine. Toujours à l'inspiration quand on a la tête vers l'arrière et à l'expiration quand on redescend. Tu peux le faire sur place, Anne-Laure, si tu as mal au dos. C'est-à-dire juste un tout petit mouvement comme ça sur place, juste arrondir le dos et ouvrir la poitrine. Tout doucement pour commencer. De toute façon, aujourd'hui, c'est une pratique douce. OK, et on va revenir au neutre et je vais éternuer. Excusez-moi. OK, prochain mouvement, on va faire partir, l'oreille droite vers l'épaule droite, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, oreille droite. Et puis peu à peu, on va pouvoir, toujours pareil, la tête va nous emmener un petit peu plus loin, peut-être, descendre une épaule, hop, descendre l'autre épaule. Là, ça commence, personnellement, ça commence à un peu craquer dans le bas du dos, dans le dos. Vraiment ramener un petit peu plus de fluidité qui nous manque parfois un peu dans le yoga. C'est très assez rigide. Et voilà, et peut-être qu'on peut même faire redescendre, regardez, hop, un coude vers le bas, puis remonter vers le neutre et hop, le coude vers le bas de l'autre côté. Et puis, peu à peu, on peut même poser peut-être la main, la faire glisser
aller le plus loin possible, tout en continuant à prendre conscience de nos cervicales aussi qui se réveillent. Hop, on pose une main, on fait glisser et vraiment là, bon, Anne-Laure, tu dois sentir dans le bas du dos. J'espère que ça va, vas-y doucement, mais a priori, la douleur n'est pas forcément signe de bon, voilà, évidemment ne jamais forcer, n'est pas forcément signe de quelque chose qu'il faut absolument, préserver, dans son immobilité quoi, voilà. Hop là, allez encore une fois d'un côté et une fois de l'autre. Et on revient en neutre, on garde les yeux fermés, on ressent déjà, les effets de cette petite, série de mouvements. Je sais pas vous, mais, ici je sens voilà une petite ébullition déjà, quelque chose qui monte, l'énergie qui commence déjà à circuler. Et on va faire un troisième mouvement avec la tête qui va venir regarder vers l'arrière de l'épaule, vers la droite, donc un mouvement, vertical et vers la gauche, le regard à l'horizontale, super. Et puis, comme avec les autres mouvements, peu à peu, je peux ne pas garder mon tronc fixe. Je peux commencer à l'emmener en même temps que j'emmène mon regard vers l'arrière. Si j'ai envie, je peux m'aider avec mes mains sur mes genoux. Ou pensez bien à respirer ici. Et puis vous pouvez même décoller les mains, les genoux et les emmener vers l'arrière. Et du coup, on commence les petites torsions en échauffement ce matin. Et pareil, je vous laisse doser la force, hein, toujours que vous mettez, dedans. C'est-à-dire que peut-être ce matin, c'est des tout petits mouvements. Peut-être que ce matin, vous avez envie de chauffer un peu plus, alors on y va. On peut accélérer aussi si on veut. Mais vraiment, faites ce qui là, on est vraiment dans ce qui vous fait du bien ce matin. Qui vient remettre de la conscience dans chaque petite partie de votre dos et de votre corps. Et quand vous le sentirez, vous pourrez revenir au centre. Toujours les mains sur les genoux et ressentir peut-être encore une fois, un état différent. L'observation de cet état entre 2 séries de mouvements, c'est vraiment quelque chose de très important dans pas mal de lignées de yoga. C'est quelques secondes où on prend conscience de ce qui se passe tout simplement dans le corps, de comment est le corps par rapport à l'avant-posture. Allez, on va finir par un dernier exercice d'échauffement. On va mettre la pulpe de nos doigts sur nos épaules. On va ouvrir les épaules, les coudes vers l'extérieur comme ça, en inspirant. Et à l'expiration, on va venir ramener nos coudes ensemble et on va arrondir le dos. Et peut-être baisser la tête. Et on souffle. Et ensuite, on va venir inspirer. En ouvrant la poitrine, peut-être légèrement la tête vers l'arrière, mais pas trop. C'est vraiment le haut du dos ici qui vient travailler. Les coudes ensemble. Et là, pareil, si vous vous sentez un petit peu rouillé, vous y allez tout doucement.
Et si vous vous sentez bien aujourd'hui, on peut y aller un petit peu plus rapidement, mais vraiment à votre rythme. Ça fait du bien aujourd'hui, peut-être que c'est le calme, peut-être que c'est un petit peu de chaleur. Et c'est normal que tout soit différent puisqu'on est dans des environnements différents, et qu'on a des natures différentes aussi. Je vous parlerai du feu et du vent et de l'eau un petit peu plus tard. Allez, encore 2 mouvements comme ça et on revient au neutre, tranquille. Et on va passer, si ce petit chien veut bien, en posture de la table. Allez, on se pousse, on se pousse. On va le faire avec elle. Voilà, en posture de la table. Oups, désolée. Alors la fameuse table Marjari Asana, donc Marjari qui est, l'histoire du chat vache. Donc le chat, parce que, bah, vous voyez, en fait, le chat quand il s'étire, il fait «ouin» comme ça avec le dos très, très haut et puis la vache, je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle doit avoir un petit peu le dos, légèrement cambré. Mais en tout cas, ici, on va venir faire donc, en posture de la table, c'est-à-dire avec les épaules bien alignées au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux. On va venir comme ça encore une fois mobiliser un petit peu la colonne. Donc à l'inspiration, je viens cambrer légèrement mon dos, je viens remonter la tête et ouvrir ma poitrine. Et à l'expiration, j'arrondis le dos. La tâche du soutien-gorge vient vers le haut, le ciel au maximum et je rentre ma tête et j'expire. Et à l'inspiration, je fais redescendre mon nombril vers le sol, mon coccyx vers le haut et ma tête vers le haut. Et je pousse. À l'expiration, je pousse dans mes mains, je pousse dans mes genoux et je monte le milieu du dos et je relâche la tête. Et à prochaine inspiration, je vais tout redescendre. Peut-être vous pouvez essayer de faire ce mouvement en partant des hanches, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'inspiration, le dos cambré, vous allez d'abord hem, rétroverser le bassin, puis arrondir le haut du dos et puis la tête va descendre. Et puis dans l'autre sens, vous allez pouvoir antéverser le bassin, creuser le dos, tomber dans les omoplates et soulever la tête. Puis on repart de l'arrière. Le coccyx redescend, le milieu du dos s'arrondit. Je pousse dans les mains et la tête retombe à l'expiration. Voilà, vraiment essayer de faire partir ce mouvement comme une vague du bas du bassin jusqu'au haut de la tête. Je vais regarder un peu comment vous faites. Soit je vois beaucoup la tête qui bouge, mais pas beaucoup le dos, hein. Là, quand tu voilà, expire, souffle, pousse bien dans les bras et vraiment la tâche de soutien-gorge qui doit venir vers le haut, vers le ciel. Super. Parfois, c'est vraiment des tout petits, ajustements qui font la différence. Très bien, allez, vous pouvez revenir au neutre. Donc le neutre, peut-être que vous sentez bien que votre colonne est parallèle au sol, que votre nuque est parallèle à votre colonne. Votre regard est entre vos 2 mains au sol et là, on est vraiment dans une posture neutre avec le bassin au neutre, ni trop cambré, ni trop arrondi dans le bas du dos. Voilà, cette posture neutre.
de la table et à partir de cette posture, on va faire donc, la table en équilibre, c'est-à-dire qu'on va allonger la jambe gauche vers l'arrière, en même temps que nous allons allonger le bras droit vers l'avant et on va essayer, je vous montre si vous voulez, mais hop, on va essayer, voilà, de garder et on va faire toujours pareil, hein. Aujourd'hui, on va faire des petits exercices en mouvement toujours. Donc on essaye de garder vraiment la le bras et la jambe parallèles au sol et on repose. Et coordination aujourd'hui, équilibre, toujours à votre rythme, hein, il y a pas le feu comme on dit. N'hésitez pas à monter encore un petit peu plus la fesse vers le haut pour que ça chauffe un peu quand même. Et vous pouvez même étirer le talon dans cette posture en ramenant vos quand vous levez la jambe, en ramenant vos orteils vers vous. Vous allez faire un petit étirement du mollet qui vous fera du bien. Hop là! Et puis à la prochaine, donc à droite ou à gauche, vous allez rester. Vous allez rester dans la posture, la jambe allongée. Yes. Alors si ça tire dans le bas du dos, là, tu peux, faire une pause aussi. Je te vois un petit peu légèrement cambré dans le bas du dos. Évidemment, quand ça tire trop, vous relâchez. Yes. Allez, on repose et on va faire de l'autre côté. C'est parti. Hop, jambes et mains opposées, le regard vers le sol, l'allongement dans la colonne du coccyx jusqu'au haut de la tête. Ouais, vous sentez chaque petit muscle qui travaille pour l'équilibre et vous pouvez revenir au neutre. Est-ce qu'on repart pour un petit tour? Allez, on repart pour un petit tour. Allez, on va faire 5 secondes. Allez, 10 ou 3 ou 4 respirations d'un côté. Maintenant que vous savez faire, vous allez aussi ressentir dans cette posture, les abdominaux qui sont, contractés, disons, en tout cas, concentrés et qui se ramènent vers l'arrière de la colonne. Le ventre je cherche mon mot, mais voilà, le ventre est engagé. C'est ce qui va vous aider à garder aussi cette posture d'équilibre et on repose. Allez, inspirez ici, expirez et on repart de l'autre côté et peut-être ici, ramener les orteils vers votre genou pour étirer le mollet. Toujours la colonne bien droite entre la nuque et le dos. Les abdominaux engagés, le bas du ventre engagé, le nombril vers la colonne. Pensez à bien respirer ici, profondément, et on repose. Et ici, on va pouvoir faire une petite posture de l'enfant. Donc, on va venir asseoir nos fesses sur nos talons. Et retrouver un petit peu votre respiration si vous l'aviez, le calme de votre respiration si vous l'aviez perdu. Et on peut revenir en table. Tout va bien? Anne-Laure, ça va? Le bas du dos, yes? Super. Alors, on va faire la posture de l'enfant inversé. C'est-à-dire, on a un petit plumeau devant. Vous savez, c'est quand on glisse la main en dessous. Alors, je vais vous remontrer comment on le fait. Donc ici, on part toujours de la posture de la table. On va venir monter. Alors, attendez, je vais le faire dans ce sens-là. On va venir monter la main vers le haut, une main vers le haut. Regarder peut-être vers la main. Et ensuite, venir la glisser en dessous de l'épaule opposée. Donc, mettons qu'on commence par la main gauche. Ça sera plus simple. Donc, on va monter la main gauche vers le haut. On va regarder vers la main gauche
Peut-être, voilà, les bras sont alignés, là, ça tire déjà un petit peu dans les épaules et on vient glisser la main gauche sous l'épaule droite au sol, poser peut-être notre épaule gauche au sol et allonger notre main droite vers l'avant. Françoise, tu peux poser ta main au sol, ta main gauche au sol. Yes. Ah, c'est hors de question. Yes. Euh, Anne-Laure, tu peux aller peut-être un peu plus loin par rapport en fait à ton épaule. Non, c'est ton épaule gauche qui va pouvoir essayer de se poser plus loin, tu vois, sur le tapis. C'est-à-dire, ouais, voilà, génial, super. Et en fait, on va venir même regarder sous l'épaule droite. Génial, exactement ça. Anne-Claire, je te vois qu'à moitié, mais je suis sûre que tu fais ça très bien. Ici, essayez vraiment de détendre un petit peu. Si vous ne sentez pas d'étirement, allez un petit peu, encore un peu plus loin avec votre épaule. Ramenez votre main gauche un petit peu plus loin, mais je pense que vous êtes bien. Et puis, pour remonter dans quelques secondes, on va poser notre main droite à côté de notre visage. Hop, on va ramener la main droite et remonter la main gauche vers le haut. Regardez vers la main et reposer au neutre. Non, ça, c'est pas bon du tout. Ok, allez, on va partir sur l'autre main. Désolée pour ce petit chien. À l'inspiration, je monte la main droite vers le haut, je regarde vers ma main. À l'expiration, je viens glisser ma main sous mon corps, je viens poser vraiment l'extérieur de mon épaule le plus loin possible. Je viens allonger ma main gauche vers l'avant. Yes, j'ai l'impression que là, vous êtes au top. Et ici, évidemment, bah, vous sentez que ça étire toute l'épaule, ça étire les omoplates, le haut du dos aussi. Pensez à bien respirer dans cette posture. Vous pouvez essayer de vous détendre hein, dans cette posture. Je ne sais pas si vous l'êtes ou pas. Françoise, peut-être pas trop, on dirait. Refais la posture de l'enfant, si tu veux. Ouais, voilà. Toujours bon la posture de l'enfant de toute façon pour le haut, le bas du dos. Et expirez bien ici. Françoise, il faut que tu allonges ton bras en fait. Vraiment. Allez, pour sortir de la posture, vous ramenez votre main gauche à côté de votre visage. Vous poussez dans la main gauche, vous remontez la main droite vers le haut, vous regardez vers la main. Et on revient dans cette posture neutre de la table. Et on va euh, refaire la posture de l'enfant ici pour détendre un petit peu le haut du dos. Et on va prendre une ou deux respirations ici et directement ensuite venir euh, glisser nos mains vers la gauche. Donc en fait, on va juste un petit peu tourner tout notre buste au maximum vers la gauche pour ouvrir le flanc droit. Nos genoux ne bougent pas, mais par contre, nos mains marchent vers la gauche. Yes. Vous pouvez vous aider vraiment de vos mains avec les petits coups comme ça, des petits pas. Clac, 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 pour aller le plus loin possible. Ouvrir encore ce côté droit. Pour inspirer au max non, mais vraiment profondément. Quand on travaille comme ça dans les côtes, on sent encore plus l'effet. Et on revient au centre. Inspirez ici. Et repartez vers la droite. Des petits pas avec les doigts vers la droite. Yes, pour ouvrir cette fois le côté gauche.
pour cette posture de l'enfant qui paraît simple comme ça au premier abord, mais qui travaille toujours aussi les hanches, les genoux, les pieds. En soi, si tu as des douleurs, tu restes toujours juste dans une posture de l'enfant simple, si cette posture ne te fait pas mal, évidemment. Si c'est juste un étirement de la fesse qui te fait mal, garde cette posture de l'enfant, je pense pas qu'elle soit mauvaise. La posture de l'enfant sans torsion. Super. Allez, vous pouvez revenir vers le centre. Inspirez, expirez ici et revenir dans cette posture de la table et on va enfin venir un petit peu changer de posture et s'asseoir sur les fesses dans cette posture, de Dandasana et si on va juste, on va faire ce qu'on appelle une petite salutation à la terre. Donc ici, toujours dans Dandasana, je sais pas si vous vous rappelez, vous pouvez, hein, fléchir un petit peu les jambes pour avoir le dos et la colonne alignés ici. Super, si vous avez besoin, sinon les jambes, sont au sol. Françoise, tu peux aussi mettre quelque chose sous tes fesses pour, aider, à l'angle comme ça, l'ouverture de l'angle des hanches. OK et ici, on va venir en fait faire une petite torsion sur le côté et venir vers l'arrière pour en fait, je vais vous montrer, regardez. Salutation à la terre, c'est-à-dire qu'on va venir essayer de mettre notre tête vers le sol. Vous allez voir, je vais pas très loin non plus, mais vraiment l'idée là, on est vraiment sur du travail du haut du dos encore une fois et je vais venir essayer de mettre ma tête vers le sol. Vous allez voir, il y a des limitations dans les épaules, il y a des limitations peut-être aussi dans la fesse droite qui va se décoller. Et voilà, ici, hop, une dernière torsion, salutation au sol, et je remonte. Et de l'autre côté, je marche avec mes mains légèrement écartées et je vais vers l'arrière et je viens essayer de mettre la tête vers le sol en gardant la fesse gauche collée au sol, si possible, ce que je ne fais pas. Inspirez, expirez bien profondément ici. Et on remonte doucement. On va venir s'allonger sur le dos. Hop là. Allez, ici on va commencer par un pigeon allongé, c'est-à-dire qu'on va remonter les 2 pieds à l'arrière des fesses. On va venir mettre, l'extérieur de notre cheville droite sur le genou, sur la cuisse gauche. Yes, comme ça. On va venir ramener nos orteils vers notre genou droit, les orteils donc de la jambe droite c'est-à-dire qu'en gros, on engage le pied droit, hop, comme ça, pour étirer le mollet, ici, et on vient attraper l'arrière de notre cuisse gauche, voilà, en dessous, parfait. Je vois que vous faites ça bien. Je repose la tête au sol et je viens tirer avec mes bras ma cuisse gauche vers ma poitrine. Et je ressens l'étirement dans la fesse droite. Je pense que ça fera peut-être un petit peu mal à Françoise. Pour le sciatique, c'est parfait et ici, si on peut essayer de relâcher, en fait. Je sais que c'est un petit peu bizarre, mais on peut relâcher dans cette posture, au final. On peut relâcher tout le reste, à part les bras qui tiennent. Mais tout le reste peut être relâché et on peut aller encore un petit peu plus loin et ramener, sur la prochaine expiration, ramener encore un petit peu plus le genou gauche vers la poitrine. Sans forcer évidemment. Le pied droit est bien verrouillé pour protéger le genou. Super, allez, vous pouvez reposer votre genou, le pied gauche au sol et le pied droit au sol et on va partir de l'autre côté. Donc extérieur de la malléole du pied gauche
sur la cuisse droite juste en dessous du genou, puis hop, soulevez un petit peu le genou droit pour venir attraper derrière la cuisse droite. Inspirez ici au neutre et expirez. On tire notre cuisse vers notre poitrine. N'oubliez pas de verrouiller votre pied gauche, c'est-à-dire vos orteils viennent vers votre genou. Pied flex. Par contre, l'autre pied, le pied droit, il peut être relâché, hein. Le pied flex, c'est vraiment le pied de la jambe gauche. Yes, vous êtes au top. La posture du pigeon allongé, Supta, Supta, ah, Supta Kapodasana. Supta Kapodasana. À chaque expiration, si ça tire beaucoup dans la fesse, on essaye de respirer à travers l'endroit où c'est un petit peu tendu. Si vous ressentez ça, qu'on peut inspirer, expirer à travers un endroit, comme en visualisant, l'air qui passe à travers cet endroit un petit peu en contraction. Allez, on va reposer le pied droit au sol et relâcher le pied gauche. Super. Et ici, on va finir par, ce que j'appelle l'essuie-glace, c'est-à-dire qu'on va poser nos pieds à largeur du tapis, ici. Voilà, super. Donc les jambes sont fléchies. Ouais, super. Pied largeur du tapis, donc un petit peu plus large que mes hanches. Et ici, je vais venir faire tomber mes genoux du côté droit vers le sol complètement et tourner ma tête vers la gauche. Et je remonte mes genoux au centre et je les fais tomber les deux vers le côté gauche et je peux tourner ma tête vers la droite. Si je veux, je peux mettre mes mains en croix au sol avec les paumes de main au sol. Et ici, ça peut un petit peu tirailler aussi en bas, dans le bas du dos. Je peux vraiment finir par quand même faire quelques mouvements de droite à gauche. Et on va finir par le poser aussi à un moment, mais pour l'instant, je fais juste voilà, un petit mouvement d'essuie-glace comme ça, à gauche, à droite, un petit peu comme pour masser aussi un petit peu les fesses et le bas du dos. Et je vais finir par une dernière torsion. Reviens au centre. Mettez vos pieds ensemble, genoux pliés, pieds ensemble au sol. On vient remonter au neutre. Les genoux sont pliés, les pieds derrière les fesses et les pieds ensemble, d'accord? Et ici, je vais venir croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Cuisse droite sur la cuisse gauche et je vais laisser tomber mes genoux vers la gauche. Donc c'est mon pied gauche qui est au sol et je laisse tomber mes genoux vers la gauche. Et ici, j'ai mes bras en croix et je suis dans ma posture de torsion finale. Alors, Anne-Laure, les épaules, ouais, j'allais dire, voilà, tes épaules doivent être au sol au maximum si vous pouvez. Peut-être même les bras en croix ou pas, si c'est trop fort pour toi. Super. Et ici, grande inspiration, grande expiration. Ici, vraiment, si on peut trouver un certain relâchement, ce serait vraiment chouette. On n'est plus dans l'effort, on n'a plus d'endroit qui est en contraction, plus d'endroit qui est en engagement. On laisse juste faire le poids de la gravité sur l'étirement des muscles, l'étirement des fascias, des tissus.
On fait aussi redescendre un petit peu le système nerveux, le souffle ralenti et on va pouvoir ramener les 2 genoux au centre, remettre notre pied droit à côté du pied gauche, au sol, super, et venir croiser dans l'autre sens, donc bien la cuisse gauche sur la cuisse droite, génial, et on laisse tomber vers la droite et on expire en laissant tomber. On sent tout de suite l'étirement dans le bas du dos à gauche. J'espère que c'est OK. Bien. Ici, toujours, si on veut, pour accentuer encore un petit peu, on peut regarder à l'opposé des genoux et garder nos bras en croix, mais toujours avec cette envie de ne pas forcer. Vraiment, ici, on est dans une des dernières postures, donc vraiment une posture de détente. Si vous sentez une tension ou une douleur, vous vous mettez directement en Shavasana. Allez, vous pouvez doucement remonter au neutre, enfin, au centre. Enlevez le pied, ouais, enlevez la cuisse, super, et allongez directement pour peut-être récupérer vos petites affaires pour avoir, un peu plus de chaleur, une petite couverture. Si vous aviez enlevé vos chaussettes, on peut remettre les chaussettes et on va se poser pour un petit yoga nidra. Ah mais passe tellement vite. Est-ce que quelqu'un doit finir absolument à 11 heures pile? Non? Si je dépasse un peu, c'est OK pour, Anne-Claire aussi? Yes! Allez, comme ça, je vous fais un petit nidra un peu plus long. Donc ici, on veut vraiment s'installer au maximum dans une posture où on va arriver à oublier le corps. Donc vraiment, si vous sentez, le besoin peut-être même de mettre un coussin sous les genoux, petite couverture. Je vois qu'Anne-Claire, elle est dans le soleil, alors elle est bien, c'est pour ça qu'elle bouge pas. Ça, c'est bien le soleil. Voilà, et donc les jambes sont légèrement écartées, les pieds légèrement écartés qui retombent vers l'extérieur. On relâche les cuisses. Et les bras sont légèrement écartés du corps, les paumes de main peut-être vers le ciel. Allez bien votre tête, votre nuque, pour ne plus ressentir de tension. Ici, on va faire une grande inspiration et une expiration profonde. Peut-être faire un tout petit scan de votre corps, de la tête aux pieds pour sentir une tension et peut-être essayer de la décontracter, de la relâcher. Je détends les muscles du visage. Je détends ma gorge. Détendez votre poitrine.
Relâchez le ventre et les viscères, relâchez le bas du dos, les hanches, relâchez les cuisses, les jambes, détendez les pieds, détendez tout le corps. Revenez à l'observation de votre souffle, sans juger, juste le regarder passer, évoluer. Mettre de la conscience sur son amplitude, observer ton rythme, observer son trajet aussi peut-être, le trajet de l'air. Et puis vous allez pouvoir vous répéter mentalement: «Je vais rester conscient et détendu. Je vais pratiquer le yoga nidra. Je vais rester conscient et détendu. Je vais pratiquer le yoga nidra. Je vais rester conscient et détendu». Prenez conscience de votre corps sur le tapis, votre corps entier, et des points qui touchent le sol, au niveau des talons, au niveau des genoux, peut-être des fesses. Tous les points de votre corps qui sont en contact avec le sol, avec la terre, les points qui touchent le sol. Prenez contact de tous ces points en même temps. Vous allez pouvoir maintenant formuler votre sankalpa, donc votre intention, votre petite phrase courte. J'espère qu'on en a parlé avec vous toutes. Cette petite phrase courte, cette suggestion pour l'inconscient, cette phrase positive pour changer, peut-être pour avoir de nouvelles qualités, vous allez pouvoir la répéter 3 fois avec ferveur. Répétez 3 fois cette intention.
Et puis, je vais maintenant citer les différentes parties de votre corps. Vous allez pouvoir emmener votre conscience dans chacune des parties du corps en la répétant mentalement. Donc, quand je vais vous parler du pouce de la main droite, vous pouvez répéter pouce de la main droite dans votre tête et emmener vraiment votre attention dans le pouce de la main droite. On va commencer donc par le côté droit du corps. Répétez mentalement après moi. Le pouce de la main droite, le pouce de la main droite, l'index de la main droite, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main droite, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille à droite, la fesse droite, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, le dessus du pied, la plante du pied, le gros orteil du pied droit, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième et le cinquième. Portez attention sur tout le côté droit de votre corps, tout le côté droit de votre corps, tout votre côté droit. À gauche maintenant, le pouce de la main gauche, l'index de la main gauche, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main gauche, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille, la fesse gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil du pied gauche, le second orteil, le troisième, le quatrième et le cinquième. Tout le côté gauche de votre corps, tout le côté gauche de votre corps, tout votre côté gauche. À l'arrière maintenant, l'épaule droite, l'épaule gauche, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne vertébrale, la nuque, l'arrière de la tête, le dessus de la tête, le front, la tempe droite, la tempe gauche, l'œil droit, l'œil gauche, le sourcil droit,
le sourcil gauche, l'entre-sourcil, la narine droite, la narine gauche, le bout du nez, l'oreille droite, l'oreille gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine, l'ensemble de la poitrine, le nombril, le côté droit du nombril, le côté gauche du nombril, au-dessus du nombril, en dessous du nombril, l'abdomen tout entier, l'abdomen tout entier, la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes, le bras droit, le bras gauche, les deux bras, les fesses, la colonne vertébrale, le cou, la tête, les muscles du visage, la poitrine, le tronc tout entier, la tête, les deux jambes, le corps dans son ensemble, le corps dans son ensemble, l'ensemble du corps, dans un calme parfait. Éveillez maintenant la sensation de lourdeur dans votre corps, la sensation de lourdeur. Chaque membre de votre corps s'enfonce dans le sol. Éveillez la sensation de lourdeur. Éveillez la sensation peu à peu de légèreté. Éveillez la sensation de légèreté. Votre corps sort doucement du sol et peut-être commence à s'élever, à flotter en apesanteur. Éveillez la sensation de légèreté. Éveillez maintenant dans votre corps la sensation de douleur, peut-être des picotements, des tiraillements. Éveillez la sensation de douleur dans votre corps. Éveillez la sensation de douleur. Éveillez la sensation maintenant de plaisir. Éveillez la sensation de plaisir dans votre corps, la chaleur, la détente, la joie. Éveillez cette sensation de plaisir qui traverse tout votre corps.
Interrompez ces sensations et venez prendre conscience d'un espace qui se trouve devant vos yeux fermés, un espace tranquille, un espace conscient, comme un écran où vous allez pouvoir voir apparaître les choses suivantes. Un chemin dans la montagne, un chemin dans la montagne, la pleine lune, la pleine lune, une pluie torrentielle, une pluie torrentielle, une montagne au crépuscule, une montagne au crépuscule, un perroquet sur une branche, un perroquet sur une branche, une couche de neige fraîche, une couche de neige fraîche, un rayon de soleil à travers les feuilles, un rayon de soleil à travers les feuilles, une goutte de rosée sur un pétale de fleur, une goutte de rosée sur un pétale de fleur, un palmier au bord de l'eau, un palmier au bord de l'eau, et l'eau d'une rivière qui coule, l'eau d'une rivière qui coule. Vous pouvez maintenant arrêter la visualisation et revenir doucement à votre sankalpa et venir le répéter 3 fois, toujours avec ferveur, la petite graine que vous avez plantée au début de la séance. Revenez à votre sankalpa, à votre intention du début et répétez-la 3 fois. Revenez maintenant à votre souffle, observation de votre souffle. Revenez à la conscience de votre corps sur le tapis. Prenez conscience de ce qui vous entoure, la température de la pièce, les bruits environnants, les objets autour de vous, peut-être même la météo dehors. Prenez conscience de tout l'extérieur de vous. Et peu à peu, vous allez pouvoir remettre du mouvement dans vos doigts, dans vos pieds, dans vos mains, dans votre corps. Tout doucement. Et revenir tranquillement à vous, faire un grand étirement peut-être,
les bras au-dessus de la tête, les pieds loin, loin, loin vers le bas et ramener les genoux à la poitrine, faire un dernier petit câlin à vos genoux, peut-être balancer de droite à gauche pour un dernier petit massage du dos. Et basculer sur un côté, prendre quelques secondes ici. Et revenir quand vous aurez envie à une posture assise, confortable, toujours les yeux fermés si vous le voulez. Et peut-être qu'ici on peut venir observer l'état de notre esprit et de notre corps tout de suite maintenant et peut-être voir une différence avec le début de la séance. Ça peut être une détente, mais ça peut être aussi, un agacement parce que c'était long, parce que c'était trop calme, parce que voilà, peut-être juste, essayer d'observer ce qui se passe là, au milieu de votre ventre, dans votre tête, dans votre cœur aussi, sans juger, juste observer cette information. Toutes les Tous les états et toutes les sensations sont les bienvenues. On va pouvoir clôturer la séance avec 3 ohms et ensuite 3 shanti, shanti, shanti. On va pouvoir mettre les mains en Anjali Mudra devant le cœur si vous le souhaitez. Expirez complètement. Inspirez pour le premier Om. 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 3 fois le mot Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Et merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça s'est bien passé. J'ai vu des petits mouvements du côté d'Anne-Laure. Davy, elle sait quand c'est fini aussi. Quand je fais home, elle se lève de. Bon, elle s'est levée avant, mais. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Est-ce que vous avez je sais pas, des commentaires? Est-ce que vous souhaitez